85, Ruxipu. Vite! Quoi? Alors c'est toi, l'héritier du groupe Lee, la femme qu'on cherche depuis un mois. Toi, et tu portes son enfant. Tante. Tante. Que faire? Cette petite. Elle a vraiment de la chance. Elle a réussi à s'accrocher à l'intinction, cette branche haute. Non. Une telle aubaine ne doit pas lui revenir. Shan-Chan, viens t'asseoir. Shan-Chan, écoute les conseils de ta tante. Les familles riches, c'est un endroit qui vous dévore sans laisser d'os. Toi, tu n'es pas très futé. Si tu te maries là-bas, tu finiras par te faire avoir. Ta cousine, elle, est plus maligne que toi. Laisse-la te remplacer. Que ma cousine me remplace? Mon Dieu, moi, le grand maître ésotérique, j'ai sacrifié mon âme. Pour sauver le monde, et ensuite. Je me suis réincarné? Quel est ce bruit? Laisse-moi bien calculer tout ça. Quel est le destin de cette vie? Aïe. Foutu, moi, le grand maître des arts mystiques, comment ai-je pu me réincarner dans? Le ventre de cette idiote? C'est le bruit dans mon ventre. Elle semble ne pas l'entendre. Shan-Chan, ta cousine, elle, vient de rompre avec son copain. Elle est aussi enceinte maintenant. Vous deux, vous vous ressemblez un peu. Quand Monsieur Lee viendra te chercher, tu diras que la femme de cette nuit-là était ta cousine. Et toi, tu la coucheras tranquillement. Ta tante s'en occupera. Idiote. Tu écoutes cette vieille trompeuse. Quand je naîtrai. Elle m'enverra à ta cousine pour un échange de bébés. Et moi, je serai étouffé par la fiancée de mon soi-disant père. Étouffé. Shan-Chan, ta tante t'a élevée si grande, quand t'ai-je jamais fait du mal? Tu ne vaux pas mieux non plus. Un accident de voiture et tu es parti. Mon bébé et moi, c'est donc ça notre fin. Qui est là? Mon soi-disant père. Et déjà là? On dirait qu'on ne peut pas éviter cette calamité. Je vais attendre tranquillement. Et me préparer à une nouvelle réincarnation. Tante, je vais ouvrir. Excusez-moi, êtes-vous Shan-Chan? Je suis l'intinction. Monsieur Lee, c'est Monsieur Lee. Vite, vite, vite. Monsieur Lee, vous êtes là. Je suis enceinte. L'enfant est de vous. Je suis enceinte. L'enfant est de toi. Je peux financer ta grossesse. Une fois que tu auras accouché sain et sauf, l'enfant de la famille Lee, je pourrai même satisfaire une de tes conditions. Shan-Chan, qu'est-ce que tu racontes? Ce soir-là, celle qui était avec Monsieur Lee, c'était clairement ta cousine. Tout à l'heure, ma tante m'a longuement sermonné. Si je n'avais pas entendu les pensées du bébé, j'aurais vraiment cru qu'elle pensait à mon bien. Je peux prouver que celle qui était avec toi ce soir-là, c'était moi. La marque de naissance en forme de lotus sur ta taille, elle est très particulière. Elle a enfin compris. Sache que mon futur papa est allergique aux femmes de naissance. Qu'il ait pu passer une nuit avec une inconnue et avoir un enfant, c'est vraiment pas facile. Et le patriarche de la famille Lee rêve d'avoir un petit-fils. Tant que ma future maman ne devient pas une maîtresse, passer ses vieux jours dans la richesse ne sera pas un problème. Pas besoin d'entrer dans les détails. Je sais que c'était toi. Qu'est-ce que Wu Shan-Chan a dit à Monsieur Lee? Mais puisqu'elle refuse de coopérer pour que ma fille épouse un riche héritier, alors elle n'y entrera pas non plus. Monsieur Lee, en fait, ma nièce n'est pas très sage. Elle n'a jamais bien travaillé à l'école. En grandissant, elle changeait de petite amie toutes les 2 semaines. Elle ne sait que séduire les hommes. Quelle fille respectable irait dans un hôtel, un endroit pareil? Tante, je suis quand même ta nièce biologique.
Comment peux-tu inventer de tels mensonges, et me salir ainsi? Ce maître céleste l'avait déjà prédit. Cette vieille n'a pas de bonnes intentions. Mais, Elle croit vraiment que les PDG sont tous stupides et riches? Mon futur papa a quand même un cerveau. Dès que ma mère reconnaîtra que c'était elle ce soir-là, il la soutiendra. Fais tes bagages. Tu déménages au manoir d'Ellie. Là-bas, du personnel s'occupera de ta grossesse. Dans un tel environnement, comment éduquer un enfant? Quoi? Tu ne veux pas y aller? Je vais faire mes bagages tout de suite. Monsieur Lee, pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Ne vous laissez surtout pas berner par elle. Qui sait, si l'enfant dans son ventre est vraiment le vôtre, il se pourrait que... Ça suffit. Ça suffit. Tu crois que nous n'avons pas enquêté sur Ushan Chan? Tout ce qui la concerne, nous le connaissons par cœur. Bienvenue à la maison, jeune maître, mademoiselle Wu. Toi. Tu dois être Shan Chan. Je suis le père de Tang Xuan. Tang Xuan m'a parlé de toi. À la maison, on t'a assigné 3 bonnes, 2 nutritionnistes et une équipe médicale dédiée. Tu peux te reposer tranquille et prendre soin de toi ici. Attends que le bébé naisse. Et la famille Lee ne te traitera certainement pas mal. Merci, Monsieur Lee. Mon enfant, il fait froid dehors. Rentrons discuter à l'intérieur. Viens. Alors, c'est comme ça que vivent les riches. On dirait qu'à l'avenir, je pourrais vraiment passer une retraite paisible ici. Tu crois vraiment que c'est si facile d'entrer dans une famille riche? Monsieur Lee est gentil avec toi, parce que la famille Lee a du mal à avoir des héritiers. Mais Madame Lee ne sera pas si facile à vivre. J'ai entendu qu'on l'avait ramenée. Et qu'elle est enceinte. Viens vite. Laisse-moi la voir. Viens ici. Laisse-moi te regarder. J'ai entendu dire que tu étais diplômé d'une université ordinaire. Pouvoir porter l'enfant de la famille Lee, c'est une chance pour toi. D'après l'enquête, tu es plutôt propre. On te laisse emménager ici, pour que tu puisses mettre au monde cet enfant en toute tranquillité. L'argent, c'est possible. Mais ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas. La porte de la famille Lee n'est pas faite pour toi. Madame Lee préfère toujours la petite amie d'enfance de papa pas cher, et moi aussi. Si maman pas chère ne trouve pas un moyen de se faire bien voir de Madame Lee va probablement rappeler Emma aussi pour qu'elle devienne ma mère. Bébé, moi aussi je veux lui plaire. Mais je ne sais pas par où commencer. Chérie. Regarde. Shan Chan vient juste d'emménager. Ne sois pas si sévère. Tu vas lui faire peur. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore mal à la tête. Tang Xuan, tu peux me masser? Chérie, Et si je vous aidais? Ce n'est pas un simple mal de tête, c'est clairement un piège. Le bracelet de jade qu'elle porte au poignet. La qualité de l'eau est bonne, mais la couleur de l'infiltration est anormale. On voit tout de suite que c'est un objet funéraire. Porteur longtemps les affaires d'un mort, ce n'est pas qu'un mal de tête. L'énergie vitale sera aspirée. Avec le temps, non seulement elle tombera dans le coma, mais la personne qui partage son lit sera aussi affectée. Madame, votre bracelet. Dès ton premier jour chez moi, tu convoites déjà mes affaires. Le premier jour où tu es entré chez moi, tu convoites déjà mes affaires. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est à cause de vos maux de tête. C'est peut-être dû à ce bracelet. Qui en est la cause? tu sais ce que tu dis? Ce bracelet, bien qu'il soit de belle qualité,
Mais sa patine est anormale. Il est fort possible qu'il provienne d'une sépulture. Porteur longtemps un objet funéraire ne provoque pas seulement des maux de tête, mais affecte aussi la vie de vous et de votre conjoint. Quoi? Comment sais-tu tout cela? Est-ce que tu m'entends parler? Aïe, je n'ai pas le temps de t'expliquer, chérie. Madame, je vois que vous ne portez ce bracelet que depuis peu de temps. L'impact n'est donc pas encore grave. Si vous ne me croyez pas, enlevez-le et voyez par vous-même. Vite, enlève-le pour essayer. Alors? Je me sens vraiment beaucoup mieux. La tête ne me bourdonne plus. Et je n'ai plus mal. Ce bracelet. Je me souviens que c'était il y a quelques jours, pour ton anniversaire, que ton ennemi juré, Meng Jiaran, te l'a offert. Ah oui, c'est vrai. Je vais envoyer quelqu'un enquêter. Ça alors? Allô? Meng Jiaran est avec toi? Je dois enquêter. Sur qui Meng Jiaran a-t-elle récemment côtoyé? Qu'est-ce qu'elle a pu obtenir? Un bracelet, peut-être? Alors, Je viens de vérifier. Ce bracelet est effectivement d'origine douteuse. Cette Meng Jiaran, pas étonnant qu'elle m'ait offert un objet d'une telle qualité. J'ai cru à sa volonté de faire la paix. Alors qu'en réalité, elle voulait m'ôter la vie. Oncle Zhao, renvoyez cet objet de mauvais augure chez les Meng. oui. Shan Chan, c'est ça? Et tu es enceinte. Vite, vite, assieds-toi ici. Viens. Comment connais-tu ces choses? Je me disais comment tu étais devenu soudain si intelligent. Tu écoutais le grand maître taoïste parler. Voyons comment tu t'expliques maintenant. J'ai toujours eu une santé fragile. Mes parents sont décédés jeunes. C'est mon oncle et ma tante qui m'ont élevé. À cette époque-là, ils étaient très occupés. Ils ont donc placé dans un temple pendant plusieurs années. Tout ça, je l'ai appris de mon maître, en l'observant au quotidien. Quand j'étais petite, j'ai effectivement été envoyée par mon oncle et ma tante dans un temple sur la montagne. Puisque la famille y veut m'enquêter, ils connaissent sûrement ce passé. C'est l'excuse la plus appropriée. Pauvre enfant, je ne m'attendais pas à ce que tu aies vécu cela. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je te remercie vraiment. À partir de maintenant, considère cet endroit comme ta maison. Repose-toi bien. HMPH. Tu as réagi vite. Cette grand-mère bon marché. Elle a l'air futée. Mais en réalité, elle a le cœur tendre. Si tu as gagné son approbation, C'est un pas de plus vers la haute société. puisque tu peux entendre, Les pensées de ce grand maître, tu devras désormais. bien m'écouter, Ce grand maître te fera régner. sur la famille Lee. Alors merci d'avance, mon chéri. Ah, au fait, c'est notre première rencontre aujourd'hui. Je devrais t'offrir un cadeau de bienvenue. Seulement, à la maison. Il n'y a rien qui convienne aux jeunes. Allons, on va faire du shopping. Allons-y. Doucement, doucement. Et Tinxian, dépêche-toi de nous suivre pour faire du shopping avec nous. Allons. Vas-y, vite. Y a-t-il quelque chose qui te plaît? Cette rangée, et celle-là aussi. Emportez-nous tout ça. Carte bancaire. Un instant, s'il vous plaît. Pas celui-ci. Pour le reste, emballez-nous tout. D'accord. Carte bancaire. Celui-ci est joli. Non, non, madame, ce n'est pas nécessaire. Vous m'avez déjà acheté beaucoup de choses. C'est trop dépensé. Oh, cette petite somme, ce n'est rien. Celui-ci est bien. Va vite l'essayer. Mais, Allez, allez.
Madame, j'ai fini de me changer. Viens vite nous montrer, mon choix est forcément magnifique. C'est vraiment très beau. Une femme enceinte doit avoir l'air d'une femme enceinte. Ne te fais pas belle, exprès devant moi. Faire la comédie pour attendrir. Dans ce domaine, je n'ai jamais perdu. De quoi tu ris? Je me suis renseignée sur toi. Tu n'as absolument rien. Femme sans vergogne. Dans ton ventre? Tu portes l'enfant. De qui? On ne sait. Et tu oses vouloir te servir de ton enfant pour grimper socialement. Et saboter le mariage arrangé. Entre Tinxian et moi. Tu rêves. Tu ris encore? Tu crois que je n'oserais pas te frapper? Tu restes planté là à quoi faire? Si tu ne peux pas gagner, esquive. Mademoiselle, je suis désolée, je ne voulais pas saboter votre mariage arrangé. L'enfant est innocent. Je te promets, après l'accouchement, je partirai. À l'avenir, je ne reviendrai plus jamais. Je t'en supplie, sois bonne avec cet enfant. D'accord? Mon Dieu, mais quelle comédie. Et Moxie, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas que tu vas bientôt accoucher? Tinxian, c'est juste une femme. Elle a vie privée chaotique. Elle ne mérite absolument pas d'être Madame Li. Tout ça, ce ne sont que les rumeurs de la tante de Shan Chan pour faire remplacer Shan Chan par sa propre fille. Je sais mieux que toi. Quelle personne est Shan Chan? Et moi, alors, Tinxian, nous sommes fiancés, toi et moi. Comment veux-tu que je fasse? Elle pleure. Elle pleure. Le futur papa va craquer. Je suis désolée, je t'ai mis dans une situation difficile. Quand Madame Li reviendra, je lui dirai que nous devrions annuler nos fiançailles. Je suis désolée. Je m'occupe de cette affaire. Ne te fais pas de soucis. Moxie, nos fiançailles n'étaient qu'une promesse d'enfance. Maintenant, Shan Chan attend mon enfant. C'est un fait. Je ne permettrai à personne de calomnier ou de dénigrer la mère de mon enfant. Tinxian, c'est toi qui m'as trahi. La place de Madame Li ne peut être que la mienne. Je ne te laisserai pas réussir. Monsieur Li, tu ne vas vraiment pas courir après elle? Je suis désolé que tu aies eu peur. Faites passer l'ordre. À l'avenir, ne laissez plus ces personnes indésirables venir déranger madame pendant sa grossesse. Oui, monsieur. Incroyable. Ma mère de substitution. C'est mieux jouer la victime que la fausse ingénue. Elle reprend les méthodes de la fausse ingénue. Pour la coincer. Mon père de substitution. Et complètement sous son emprise. Shan Chan, qu'est-ce qui ne va pas? Shan Chan, Pourquoi tu t'es encore agenouillé? Cette fausse ingénue est partie. Préparez la voiture. Elle est déjà loin. Nous n'avons plus besoin de faire semblant. Je crois que je vais accoucher. Allez préparer la voiture. Oui. Shan Chan. C'est la fin, c'est la fin. Je viens de faire une petite divination. Et un gros problème va arriver. C'était Moxie, elle. Shan Chan. Shan Chan. Je vais voir mon petit-fils, et je suis un peu nerveux. Monsieur Li. Félicitations, Monsieur Li. La mère et le bébé se portent bien. Ce bébé, il est vraiment adorable. La famille Li a enfin un héritier. Moi, je vais offrir tout un immeuble à l'ouest de la ville. À mon petit-fils bien-aimé. Moi, je vais offrir un terrain. Et un cadenas de longévité d'un demi-kilo. Shan Chan. À peu près quand va-t-elle se réveiller? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Li. Une fois que l'anesthésie sera passée, Madame se réveillera naturellement. Frère Tinxian, oncle Li, tante Li. Ne vous laissez pas tromper par cette femme. Cet enfant n'est absolument pas de frère Tinxian. Quoi? Moxie, aujourd'hui est un grand jour de joie pour notre famille, alors ne fais pas de scène ici. Shan Chan est dans notre famille depuis presque un an. Je sais très bien qui elle est.
Elle ne nous mentirait pas avec un tel mensonge. Et si j'avais des preuves? Quelle preuve as-tu? Frère Tinxian. Les membres de votre famille Li. N'ont-ils pas tous une marque de naissance en forme de lotus? Ça, comment le sais-tu? C'est frère Tinxian qui me l'a dit quand nous étions enfants. Mais je viens de demander au médecin. Et le médecin a dit que cet enfant n'a tout simplement aucune marque de naissance. Comment est-ce possible? Si vous ne me croyez pas, allez vérifier maintenant. Alors, vous n'osez pas? Pourquoi n'oserions-nous pas? Vraiment, il n'y en a pas. Vraiment pas. Frère Tinxian. Cet enfant n'est absolument pas le tien. Les preuves sont déjà si évidentes. Tu refuses toujours de le croire? Tinxian. Les tâches de naissance, en fait, ce n'est pas fiable. Alors faisons un test de paternité. Ce sera plus précis. Faisons le test de paternité. D'accord. Bon. Je préfère encore croire Shanshan. Les résultats du test de paternité sortiront dans une demi-heure. Veuillez patienter ici un moment. Ça fait déjà une demi-heure. Pourquoi les résultats ne sont-ils pas encore là? Que Bouddha nous protège. Cet enfant doit être celui de notre Tinxian. Monsieur Li, les résultats du test de paternité de Monsieur Li sont là. Alors, l'enfant est bien de notre Tinxian, n'est-ce pas? Cet enfant n'a aucun lien de sang avec Tinxian. Ils ne sont pas de la même famille. Shanshan. Elle nous a vraiment menti. Eh bien, cette femme est vraiment odieuse. Elle n'est clairement pas enceinte de l'enfant de Tinxian. Pourtant, elle veut se servir de l'enfant pour s'élever et entrer dans la famille Li. C'est vraiment sans honte. Heureusement, nous l'avons découvert à temps. Sinon, elle aurait réussi. Mon cher Tinxian, ne laissons pas cette mère et son enfant souiller nos yeux. Je vais envoyer quelqu'un pour les faire sortir. Attendons qu'elle se réveille. Une fois que j'aurai tiré cela au clair, je prendrai ma décision. Tinxian, tu ne serais pas vraiment tombé amoureux d'elle? Ce n'est qu'une femme vénale et intéressée. Elle ne mérite vraiment pas que tu lui donnes ton cœur. C'est moi qui t'aime vraiment et qui suis sincère avec toi. Quel bruit! Shanshan est réveillé. Ou Shanshan, tu es enfin réveillé. Nous avons percé ton vrai visage. Espèce de menteuse. L'enfant que tu as mis au monde n'est absolument pas de Tinxian. De quoi tu parles? Sur ce bébé, il n'y a tout simplement pas la tâche de naissance héréditaire de la famille Li. Nous avons déjà fait un test de paternité. Les résultats montrent que cet enfant n'a aucun lien de parenté avec Tinxian. Impossible. C'est impossible. C'est foutu, foutu. Mon Dieu, ne t'évanouis pas maintenant. Je viens de faire une prédiction. Il va se passer un truc grave. C'était Mangxi. Qu'est-ce qu'elle a bien pu manigancer? Monsieur Li, crois-moi, l'enfant est vraiment le tien. La tâche de naissance héréditaire n'est peut-être pas fiable. Ce test de paternité pourrait aussi être faux. Mademoiselle Wu,
L'équipement de notre hôpital est très précis. Ce test de paternité ne peut pas être faux. Oui, mademoiselle Wu. J'ai surveillé ce test de paternité du début à la fin. Il est impossible qu'il soit truqué. Et pour plus de sécurité, j'ai même fait faire le test. Dans un autre organisme. Le résultat est le même. Wu Shanchan, cesse de faire l'obstiné. Maintenant, les preuves sont accablantes. Tes paroles ne servent plus à rien. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Monsieur Li. Je voudrais quand même voir l'enfant. Mon trésor, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi aussi, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Attends. Depuis que je me suis réveillée, je n'ai plus entendu les pensées de mon bébé chéri. D'habitude, il n'est jamais aussi calme. Ce n'est pas mon enfant. Quoi? Pardon? Et moi aussi. Que as-tu fait de mon enfant? C'est de ma faute. Je me suis réveillée trop tard. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Wu Shanchan, tu es vraiment sans scrupules. Pour te laver des accusations d'avoir trompé la famille Li. Tu refuses même de reconnaître ton propre fils. À l'aide. Maman, papa, venez vite me sauver. C'est la voix de mon bébé chéri. Monsieur Li, aidez-moi à retrouver les vrais parents de cet enfant. Je dois retrouver mon enfant. Wu Shanchan, je pense que tu cherches juste une excuse pour fuir tes responsabilités. Frère Tang Xuan, vite, fais-la arrêter. Père, mère, je vais voir. Cet enfant doit déjà avoir été réglé. Ferme-la. Si tu continues à faire du bruit, je te tue. La vie est dure. Mes parents adoptifs, pourquoi n'ont-ils pas encore remarqué? J'ai été échangée. Quelqu'un peut-il me sauver? Si je n'étais pas si petite, je ne pourrais pas utiliser mes pouvoirs. Je dois absolument donner à cet homme qui m'a enlevé une bonne leçon. C'est fini. Une fois sortie de l'hôpital, mes parents adoptifs. Il sera encore plus difficile de me retrouver. Non. Ne pars pas. Oh mon Dieu, tu m'as enfin trouvé. Je pensais que tu étais trop bête pour remarquer que j'avais été échangée. Viens me sauver. C'est bien toi, mon bébé obéissant. Mademoiselle. Que fais-tu? C'est mon enfant. Rends-le-moi. Rends-le-moi. Je ne comprends pas ce que tu dis. Ce n'est pas ton enfant. Arrête de t'inventer des histoires. C'est bien mon enfant. Rends-le-moi. Rends-le-moi. C'est bien mon enfant. Rends-le-moi. Folle. Dégage. Ne pars pas. Rends-le-moi. Wu Shanchan. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Li. C'est lui. C'est lui qui a échangé nos enfants. C'est lui. Ce n'est pas votre enfant. Arrêtez de prétendre que c'est votre enfant. L'enfant a une marque de naissance sur la taille. Un simple regard et tout sera clair. Que faites-vous? Vous volez l'enfant. Monsieur Li. C'est une marque de lotus. C'est vraiment notre enfant. C'est vraiment la marque de naissance héréditaire de la famille Li. Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous volé mon enfant? Est-ce que quelqu'un vous a ordonné de faire ça? Je n'ai pas volé l'enfant. Est-ce que c'est mon enfant? On le saura après le test de paternité. Mais je vous conseille de tout avouer maintenant. Sinon, je vous rendrai la vie impossible. Oui. C'est Frère Tang Xuan, Frère Tang Xuan. cet homme et cet enfant. Qu'est-ce qui se passe? Espèce d'incapable, tu n'arrives même pas à faire une simple chose. Si tu oses me dénoncer, ta femme et tes enfants, vous n'en réchapperez pas. Personne ne m'a forcé la main.
C'est parce que j'ai trouvé ce bébé trop mignon. Je savais qu'il se vendrait cher. Alors j'ai pensé le prendre pour le vendre. Tu as pris l'enfant. À ce moment-là, l'infirmière en a apporté un autre. Et juste à ce moment, mademoiselle est arrivée. En disant que mon enfant n'était pas le vrai fils de Monsieur Lee. Tout cela, c'est un peu trop pour être une coïncidence, non? Comme si quelqu'un avait délibérément échangé les bébés pour me salir. À mon avis, c'est toi qui veux me piéger. C'est moi qui ai trouvé cet enfant. Trop mignon. Mais je savais qu'il était de la famille Lee. J'avais peur que la famille Lee le découvre. Alors, j'ai échangé les bébés. Je pensais m'en sortir. Je ne m'attendais pas À me faire prendre. Tout est de ma faute. Personne d'autre n'est impliqué. Frère Pingxian. Je me souviens. La personne qui m'a dit que l'enfant n'avait aucune tache de naissance. C'est lui. Il a dit être le médecin qui a accouché. Alors je l'ai cru. Frère Pingxian. Je suis désolé. C'est de ma faute si j'ai cru aux paroles des autres. Et causé tout ce malentendu. Sainte Nitouche, tu peux te mentir à toi-même. Mais crois-tu que mon cher père se laisse berner aussi facilement? La vérité sur cette affaire. Je la découvrirai par moi-même. La crise est enfin passée. Mais pourquoi ma tête est-elle un peu étourdie? Monsieur Lee, appelez un médecin, vite. L'enfant a un problème. Appelez un médecin, vite. Vite. Le bébé est juste très fatigué. Rien de grave, ne vous inquiétez pas trop. Cependant, nos examens ont révélé que l'enfant est allergique au pollen. Veillez à l'éloigner des allergènes. Ayez toujours des médicaments contre les allergies à portée de main. Je comprends. Je ferai attention à l'avenir. Merci. L'essentiel, c'est que l'enfant aille bien. Cet enfant a déjà connu tant de péripéties depuis sa naissance. Quelle chance! Il a été retrouvé. Papa. Maman. Il se fait tard. Ça a été une journée éprouvante. Rentrez vous reposer. C'est vrai. Shan-Chan a aussi besoin de se reposer. Shan-Chan, nous reviendrons vous voir, toi et le bébé, demain. Alors, Monsieur Lee, Madame Lee, faites attention sur le chemin. Je suis désolé. Aujourd'hui, je t'ai fait subir des injustices. Sois tranquille. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne vais pas en rester là. Je sais très bien ce que Emangxi a fait. Même si elle a déjà trouvé quelqu'un pour endosser la faute, je ne la laisserai pas s'en tirer. Tous ceux qui vous ont fait du mal, à toi et à l'enfant, paieront pour leurs actes. Merci, Monsieur Lee. As-tu l'intention de m'appeler Monsieur Lee toute ta vie? Ting. Xian. Je suis là. Mon chéri, tu es enfin réveillé. Comment te sens-tu? Tu ne te sens pas mal quelque part? J'ai bien dormi, je me sens maintenant frais et dispo. Mais j'ai une chose pour laquelle j'ai besoin de ton aide. Je veux que tu m'aides à retrouver mes pouvoirs. Maintenant, je n'ai plus de pouvoir, je ne peux même pas me protéger. C'est trop frustrant. Trop frustrant. Les pouvoirs, c'est le genre de ceux qu'on voit dans les séries télé, où on peut transformer la pierre en or, ou d'un geste de la main. Chasser les méchants, c'est ça? Ce ne sont que de petits sorts. Dans ma vie précédente, en tant que maître céleste, j'étais capable de contrôler le vent et la pluie. Tu es si fort. Alors, si tu retrouves tes pouvoirs, je ne serai pas invincible? Alors dis-moi, que dois-je faire pour t'aider à retrouver tes pouvoirs? En principe, à mesure que je vieillis,
Mes pouvoirs devraient revenir lentement, mais c'est trop lent. Aujourd'hui, le moyen le plus rapide de retrouver mes pouvoirs est d'accumuler des mérites. Accumuler des mérites, en simple, c'est faire le bien et accumuler des mérites. Les bons sont récompensés. Il suffit que tu fasses une bonne action, que tu aides une personne, pour accumuler un mérite. Ah, c'est facile. Je demande aux membres de la famille Lee de faire plus de dons et de bonnes actions. Alors les mérites ne viendront-ils pas en continu? Ce n'est pas si simple. Toi et moi sommes liés par le sang. Mère et fils, cœur à cœur. Seules les bonnes actions que tu fais personnellement peuvent accumuler des mérites pour moi. Ça, Qu'est-ce que c'est? C'est le collier des bonnes actions. Chaque fois que tu aides quelqu'un, une perle s'allume. Quand tu auras allumé les 108 perles, Qui sont dessus? j'aurai accumulé assez de mérites. Pour retrouver mes pouvoirs. Alors je dois aider 108 personnes? Exactement, maman. C'est un long chemin à parcourir. Il faut que tu persévères. MMH. Rester à l'hôpital ne sert à rien. Autant sortir voir un peu. Une occasion de faire une bonne action se présente déjà. Madame, vous voulez traverser? Oh là là. Il n'y a justement plus de voiture. Je vous aide à traverser. Jeune fille, Oh, madame, je vous en prie. C'était vraiment rien. Cette fois, ça devrait allumer une perle. Ça s'allume. Il s'allume enfin. Cette perle. Pourquoi il s'éteint encore? Les flics arrivent. Vite, les flics arrivent. Et cette personne, elle n'était pas handicapée des deux jambes? C'était une arnaqueuse. Rends-moi mon argent. Ah, vraiment? Ma reine. Il faut absolument que vous m'aidiez. Frère Tang Xuan. Pour Wu Shanchan, cette petite. Et l'enfant qu'elle porte. Il a annulé tous les contrats avec la famille Ye. Pour se protéger. La famille Ye a déjà rompu tout lien avec moi. Ma reine. Je n'ai plus que vous. Je me souviens, la dernière fois, quand la famille Lee m'a renvoyé ce bracelet en jade, c'était aussi à cause de cette Wu Shanchan, non? Cette femme n'est pas simple. Depuis qu'elle est entrée dans la famille Lee, leur influence n'a fait que grandir. Ils nous ont même piqué pas mal d'affaires à la famille Meng. Ce qui a fait que les actions du groupe Meng ont pas mal chuté. Ma reine, on ne peut pas laisser cette petite épouser dans la famille Lee. C'est seulement si je prends la place de Madame Lee que nous pourrons agir de l'intérieur et de l'extérieur. C'est notre seule chance de porter un coup dur à la famille Lee. J'ai justement une idée qui pourrait faire chuter les actions de la famille Lee et empêcher Wu Shanchan d'entrer dans la famille Lee. Maintenant, Wu Shanchan n'a pas donné un fils à la famille Lee? Le vieux monsieur Lee, qui se soigne à l'étranger depuis des années, va sûrement rentrer au pays pour voir son arrière-petit-fils. Je comprends. Il suffit que quelque chose arrive au vieux monsieur Lee. À ce moment-là, les actions de Lee vont forcément chuter. Un mariage et un enterrement ne font pas bon ménage. Wu Shanchan ne pourra pas, pour un temps, épouser frère Tang Xuan. Et là, je pourrai profiter de la situation pour conquérir frère Tang Xuan. Monsieur Lee. Ces bagages, je vais les mettre dans la voiture d'abord. Enfin, je peux sortir de l'hôpital. Rester enfermé ici, je m'ennuyais à mourir. Et puis, ma mère, cette idiote, n'a même pas réussi à accumuler un peu de bonnes actions. Mon grand-père est rentré de l'étranger. Il veut voir son arrière-petit-fils. Là, on est en route pour la maison. Une fois arrivé, tu pourras le voir. Ah, alors, c'est la première fois que je vois grand-père. Avec cette tenue, est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que je devrais me changer? Non. Grand-père est très simple. Il est facile à vivre.
Ne t'inquiète pas. À chaque fois que je regarde Li Tangxuan, je trouve qu'il est vraiment beau. Avant, je n'aurais même pas osé en rêver. Qu'un jour, j'épouserai un homme aussi beau et accompli. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Maman, tu as déjà eu un enfant, et tu rougis encore. Comment ça? Tu es si naïf? Oui, j'ai eu un enfant. Mais avant, je ne pensais qu'à comment gérer les tracas de ma tante, comment gagner de quoi payer mes études et vivre. Je n'ai jamais eu de petite amie. Docteur. Papa. Maman. Vite, en salle d'opération, vite. Préparez l'opération immédiatement. Ils n'étaient pas partis. Chercher grand-père, pourquoi sont-ils ici? Papy. Qu'est-ce qui se passe? Vite. Papa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tangxuan. Shan Chan. On venait de ramener ton grand-père. Sur le chemin du retour, il y a eu un petit accident. Une voiture nous a légèrement emboutis. Ce n'était pas grand-chose au début, mais ton grand-père a... Des problèmes cardiaques, non? Le chauffeur a esquivé l'autre voiture, en freinant brusquement. Ça a déclenché la crise cardiaque de ton grand-père. Il est actuellement au bloc opératoire. Je lui avais pourtant dit de ne pas venir, d'attendre que l'enfant soit plus grand pour le lui présenter. Mais il n'a rien voulu savoir. Ton grand-père, comme ton père, attendait cet enfant depuis longtemps. Je comprends son impatience. Oh là là, j'espère juste que les bons médecins sont protégés par le ciel. Il pourra surmonter cette épreuve. Il pourra surmonter cette épreuve. Docteur. Comment va mon père? Comment va mon grand-père, docteur? Le vieux monsieur Li est dans un état très critique. Il faut faire appel au docteur Wu Yang, chef de chirurgie cardiaque. Mais le docteur Wu Yang est actuellement en congé. Nous venons d'essayer de le contacter, mais on n'arrive pas à le joindre. Il faut trouver une solution. Docteur. Je vais l'appeler moi-même, le docteur Wu Yang. Retrouver quelqu'un. C'est mon domaine. Maman. L'occasion de faire une bonne action. Se présente. Pour trouver quelqu'un, je suis la meilleure. Maman, l'occasion de faire une bonne action se présente. Mon chéri, tu sais où se trouve le docteur Yang? Même si je n'ai plus mes pouvoirs magiques, mais mon don pour la divination est toujours là. Il suffit que je bouge les doigts pour savoir où est le docteur Yang. J'ai trouvé. Il est au Moonlight Bar, à Jing. Tangxuan. Je sais où est le docteur Yang. Il est au Moonlight Bar. Moonlight Bar? Le docteur Wu Yang irait dans un bar en plein jour? Impossible. Le docteur Wu Yang ne boit jamais une goutte d'alcool. Il dit que l'alcool affecte la dextérité des doigts et nuit aux opérations. Il ne peut pas être dans un tel endroit. Comment peux-tu penser que le docteur Yang est là-bas? Eh bien, je n'ai pas le temps de t'expliquer tout ça. Envoie quelqu'un vérifier, tu verras bien. Tangxuan. Vas-y, essaie. Envoie quelqu'un au Moonlight Bar. Vérifie si le docteur Yang y est. Monsieur Li, on a trouvé le docteur Wu Yang. Docteur. Vite. Le patient vous attend pour l'opération. Je me prépare, et j'arrive. Bien. Maintenant, papa est sauvé. Où avez-vous trouvé le docteur Yang? Au Moonlight Bar. Comment l'as-tu su? Mon chéri, tu es vraiment fort. Ce n'est pas grand-chose. Quand j'aurai retrouvé mes pouvoirs, je pourrai être encore plus puissant que maintenant. Voici. Voici, la fille du directeur Wu Yang, Mademoiselle Wu Yang Min. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Mademoiselle Wu Yang. Le directeur Wu Yang a dit de l'attendre après son opération, pour rentrer ensemble. Il ne s'est jamais occupé de moi avant. Maintenant, il veut me surveiller. Pourquoi tant d'histoires? Je vais au bar. Boire, il veut aussi contrôler ça. Maintenant, je veux rentrer. Il veut encore. D'accord. Je ne rentre pas. Je m'assois là-bas. Pour l'attendre, ça va? À l'origine,
Il ne buvait pas une goutte d'alcool. Le directeur Ouyang est allé au bar Moonlight pour chercher sa fille. Elle a l'air très triste. Elle doit avoir un blocage. Alors, agissons. Peut-être que ça pourra m'aider à accumuler des mérites. Bien, allons-y, essayons. Mademoiselle Ouyang. C'est ton château? Il est si joli. Oui. Il s'appelle Sally. C'est papa qui me l'a offert il y a 5 ans, pour mon anniversaire. Malheureusement, il n'est plus là maintenant. Papa est très occupé par le travail. Il n'a jamais le temps de s'occuper de moi. Toujours, Sally me tenait compagnie. Ces 2 dernières années, j'étais occupée par l'école. Je n'avais pas le temps de m'occuper d'elle. Elle est tombée malade, je ne le savais même pas. Quand je m'en suis rendu compte, il était déjà trop tard. Je viens de calculer. Ce chat a déjà réincarné, et juste à proximité. J'ai une idée. Mademoiselle Ouyang. Tu veux la revoir? Comment ça? Viens avec moi quelque part. Je t'emmène voir Sally. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Et ça devrait être par ici. Le chaton. C'est la réincarnation du chaton Sally. Mademoiselle Ouyang. Regarde vite. Sawa. Sally. Ça. Sally. 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 Viens ici. Tu es revenu. Tu es identique à Sally. Enfin, je te revois. Merci, Madame Lee. Je ne le suis pas encore. Tu veux rentrer à la maison avec moi? Cette fois, je ne t'ignorerai plus à cause de mes études. La perle s'allume. Elle brille enfin. Ça y est, la perle s'est enfin allumée. Génial. On a enfin accumulé notre premier mérite. Merci, Sally. Tangxian. Qu'est-ce que tu regardes? MMH. Rien. Oh là là. Ce petit coquin, il était en train d'épier sa propre femme. Ah. Il est timide. Oh là là. L'opération est un succès. Une fois le patient réveillé, on le garde en observation 2 jours. Ensuite, il pourra sortir. Merci, Dr. Ouyang. Merci. Ah. Papa est réveillé. Papa. Doucement, doucement. Grand-père. Formidable. Aujourd'hui, 2 fois plus de mérite. C'est vraiment un jour de chance. Et ma belle-fille, avec mon arrière-petit-fils? Shanchan, viens vite, ton grand-père te demande. Toi et le bébé, vite. Grand-père. C'est l'enfant de Tangxian et moi. Mon arrière-petit-fils est si mignon. Ma belle-fille. Tu as beaucoup souffert. Mon arrière-grand-père a un front large et plat, un teint éclatant, et des lobes d'oreilles charnus. On voit tout de suite qu'il est destiné à une longue vie prospère. Il n'aurait jamais dû subir cet accident mortel aujourd'hui. Cet accident, ce n'était probablement pas un simple hasard. Du coup, cet accident de voiture, c'est sûrement un coup monté. Il faut que je trouve une occasion pour en parler à Tangxian.
Papa, depuis que Shan Chan a rejoint notre famille, tout a changé pour le mieux. Aujourd'hui, c'est encore grâce à elle qu'on a pu trouver le docteur Wu Yang. Shan Chan, c'est notre porte-bonheur. Je n'ai pas fait grand-chose, en fait. Et, papa, le bébé est né depuis un moment, mais il n'a pas encore de prénom. Pourquoi ne pas lui en choisir un, vous-même? Cet enfant est une bénédiction que le ciel nous a accordé. Alors, appelons-le Li Tianzi. Oh là là, c'est un très beau prénom. Vraiment, très bien. Mon petit, à partir de maintenant, tu t'appelleras Li Tianzi. Tianzi? C'est ringard, on ne peut vraiment pas en choisir un autre? Bon, mon chéri, ne fais pas la difficile. Fais un peu plaisir à ton grand-père Li. Désormais, tu seras Tianzi. Bon, Tang Xuan. Emmène d'abord Shan Chan se reposer. Ton père et moi, on reste ici avec ton grand-père. Ah, au fait, laisse Tianzi aussi. D'accord. Ma belle-mère adorée, essaie de créer une occasion pour mes parents d'être seuls. Maman, il faut que tu saisisses cette chance pour conquérir le cœur de papa. Seul? Allons-y. Pourquoi il n'a pas dit un mot pendant tout le trajet? Est-ce que je devrais essayer de lancer une conversation? Tang Xuan? On est arrivé. Descends. Tang Xuan, tu es vraiment prêt à te marier avec moi? Notre mariage aura lieu dans 3 mois. Non seulement tu m'as donné un enfant, mais tu as aussi sauvé ma mère et mon grand-père. Tu es la bienfaitrice de la famille. Tu veux m'épouser? Seulement pour ces raisons? Je ne te déteste pas non plus. Allons-y, si on traîne encore, la mairie va fermer. Je n'aurais jamais cru me marier si vite, et qui plus est, avec le célèbre prince héritier de Pékin. Monsieur Li, le prince de Dango est arrivé en avance. Il faut que vous retourniez au bureau. J'ai compris. Je retourne au bureau maintenant. Raccompagnez madame. Ce n'est pas la peine. Va au bureau avec Tang Xuan. Je rentre seule. J'ai passé un mois à l'hôpital. C'est rare que je sorte. J'ai envie de me balader un peu, et de respirer l'air frais. MMH. Alors, s'il y a un problème, appelle-moi. D'accord. C'est l'occasion de voir s'il y a quelque chose de bien à faire dans le coin. Je dois vite accumuler des mérites pour mon trésor. Wang Han. Cousine. Wang Han. Wang Han, je porte ton enfant. Comment as-tu pu l'épouser? Wang Han, qui est cette femme? Tu ne m'en as jamais parlé. Et cet enfant? Chérie, ne t'énerve pas. C'est mon ex. Mais elle a une vie privée très désordonnée. L'enfant qu'elle porte n'est absolument pas de moi. Elle veut juste que je porte le chapeau. Wang Han, comment peux-tu dire ça? Ferme-la, ma belle. Chérie, va d'abord dans la voiture. Je vais m'occuper d'elle, et je te rejoins. D'accord, je t'attends. Tu m'expliqueras tout. Shuying. Je te l'ai déjà dit, non, de te faire avorter. On a rompu. Et maintenant, avec ce gros ventre, tu viens me voir devant ma femme? Tu es folle ou quoi? Wang Han, tu adorais les enfants. Notre bébé va bientôt naître. Pourquoi épouser quelqu'un d'autre? J'aime les enfants, mais je ne suis pas obligé de les faire avec toi. Je suis sorti avec toi, parce que tu étais plutôt jolie. Mais une fois dans la vie active, j'ai compris. Choisir une épouse, ce n'est pas qu'une question de beauté. C'est la famille qui compte. C'est l'argent qui compte. Ta famille ne m'apporte absolument rien. Au contraire, elle me ralentit. Mais,
On pourrait faire des efforts ensemble. Je n'ai pas envie de faire d'efforts. Shu-Ying. Ne viens plus me voir. Arrête de me harceler. L'enfant que tu portes, je ne le reconnaîtrai pas. Wangan, Cousine, qu'est-ce qui se passe? j'ai mal. Cousine, tu as perdu les os. Tu vas accoucher. N'aie pas peur, je vais appeler une ambulance. En attente. La patiente a une hémorragie massive. La mère et le fœtus sont en danger à tout moment. Il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital pour une opération. Ça fait trop mal. Fan, accroche-toi encore un peu. On arrive bientôt à l'hôpital. Fan. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a surgi tout à coup. Il est par terre maintenant. Vite, allez voir. Ne perdez pas de temps. Descendez de là. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Non, Fan, ce n'est pas vrai. Ne t'inquiète pas. Toi et le bébé, tout ira bien. Crois-moi, fais-moi confiance. Dans l'ambulance, il y a une femme enceinte sur le point d'accoucher. C'est une urgence. Veuillez vous écarter, s'il vous plaît. Oh non. Vous m'avez renversé. Vous ne partirez pas comme ça. Vous avez vu l'ambulance. Non seulement vous ne vous êtes pas écarté, mais vous avez foncé dessus. Heureusement, j'ai freiné à temps. Le véhicule ne vous a même pas touché. Arrêtez de faire des histoires. Si on rate le moment crucial, la patiente risque la mort. Oh, écoutez-moi ça. Cette ambulance, ce n'est pas si spécial que ça. Une ambulance peut renverser quelqu'un et partir sans être responsable? Les gens dans cette ambulance, sont-ils plus importants que les autres? Aujourd'hui, sans une explication, vous ne partez pas. SPO2. Mauvaise nouvelle, l'état de la patiente s'aggrave. Il faut la conduire à l'hôpital immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que tu partes? Ce montant. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Et toi, tu en profites pour extorquer de l'argent. Tu n'as vraiment aucune conscience. Extorquer de l'argent? C'est pour mes frais de traitement, pour ma jambe. Tu ne vois pas ma jambe? Vous me l'avez cassée. Et puis, la personne dans cette voiture, ce n'est pas mon enfant. En quoi ça me regarde? Bon, d'accord. C'est une question de vie ou de mort. Je ne vais pas discuter avec toi. 500, c'est ça? Prends l'argent et dégage. 500, c'est pour un mendiant, ça? 1, 10, 100, 1000, 10 000, 50 000. C'est du vol. 50 000? Tu es folle. 1 centime de moins, et je ne bouge pas d'un poil. Toi. Tu veux partir? Sans payer, il faudra me passer dessus. Tu sais que, entraver délibérément une ambulance, est un acte illégal? Alors appelle la police. J'ai bien peur que quand la police arrivera, il sera trop tard. Toi. Venez voir, tout le monde. Ce chauffeur sans scrupules m'a renversé et refuse de payer. Et en plus, il veut me frapper. Ah, ma vie est si dure. Non, ce n'est pas vrai. C'est elle qui s'est jetée sur la route. Je ne l'ai pas renversée, je vous assure. Pourquoi ça prend autant de temps? Je vais descendre voir. S'il vous plaît, occupez-vous de ma cousine. Respirez profondément, expirez. Accrochez-vous. Inspirez. Ce chauffeur sans scrupules, il a renversé quelqu'un et veut s'enfuir. Mais non. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Tante. Ou Shan-Chan. Quelle coïncidence malheureuse. Tante, dépêche-toi de te lever. La situation est urgente. Chaque minute perdue aggrave les conséquences. Tu ne vois pas que j'ai la jambe cassée? Je ne peux absolument pas bouger. Le conducteur ne t'a même pas touché. Tu te rends compte que ce que tu fais, c'est du chantage? C'est illégal. Tu sais qui est dans la voiture? Elle est, la personne dans la voiture. Je me fiche de savoir qui c'est. Aujourd'hui, je te tombe dessus, ma petite chérie. Tant pis pour ceux dans la voiture. Tu crois que je vais te laisser passer? Et toi, tu as laissé ma fille? Tu lui as carrément volé. Sa place de belle-fille dans une famille riche. Si ce n'était pas toi. Ma fille serait aujourd'hui une mère honorée par son fils. Honorée par son fils? Si tu ne bouges pas, la mère et l'enfant vont mourir.
Wu Shanchan, tu oses porter malheur à ma fille? Tu n'as vraiment honte de rien. Ce n'est pas une malédiction, c'est la cousine, qui est dans un état critique. Il faut l'emmener d'urgence au bloc opératoire. Et sa propre mère bloque le passage de l'ambulance. Tu dis que la femme enceinte, dans cette voiture, c'est Xiao Ying? Oui. Arrête de me faire peur. Je ne suis pas si bête. Ne crois pas que je ne sais pas. Tes petites combines. Tu sors le nom de ma fille pour m'effrayer? Tu veux que je parte? Je reste. Si tu ne me crois pas, va voir toi-même dans l'ambulance. Tu veux m'attirer dans la voiture pour démarrer et t'enfuir? Je ne te laisserai pas réussir. Tante, si tu ne bouges pas aujourd'hui, c'est toi-même qui auras tué ta fille et ta petite fille. Tu le regretteras toute ta vie. Je répète ce que j'ai dit. Donne-moi ce montant, et je pars. Wu Shanchan, toi, la jeune maîtresse d'une famille riche, 5 millions. Ça ne devrait pas être un problème pour toi. 5 millions? Vous aviez dit 50 000 tout à l'heure. Qu'est-ce qui te presse? Elle en a les moyens. Aïe, on dirait la voix de Xiao Ying. Famille de Shuying, la patiente ne tient plus le coup. Alors? Ça va? Ah, comment c'est possible? C'est toi? Maman ne savait pas que c'était toi dans cette voiture. C'était toi. Vite, partons. Xiao Ying va s'en sortir. Elle est encore si jeune. Elle n'a même pas eu le temps de profiter de la vie. C'est de ta faute. Si ce n'était pas toi, Xiao Ying n'aurait pas subi autant de souffrances. Madame, n'oubliez pas que c'est vous qui avez failli la tuer tout à l'heure. Comment pouvais-je savoir que Xiao Ying était dans cette voiture? Mais, madame, c'était une ambulance. Vous ne pensez qu'à l'argent. Est-ce qu'une vie humaine ne compte plus pour vous? L'opération est un succès. La mère et l'enfant se portent bien. Merci beaucoup. Dieu merci. On a perdu trop de temps sur la route. La patiente a perdu beaucoup de sang. Les dégâts sont importants. Elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Ma petite Xiao Ying, pourquoi la vie est-elle si dure avec toi? Shanchan. Cousine, ne bouge pas, tu viens d'accoucher. Cousine. Qu'est-ce que tu fais? Shanchan, sans toi, mon bébé et moi serions perdus. Shanchan, je te dois tout. Je ne pourrai jamais te rembourser de toute ma vie. Ma vie et celle de mon enfant ont été sauvées par toi. Ma cousine, lève-toi vite. On est de la même famille. Il n'y a pas de dette entre nous. C'est moi qui t'ai fait du tort. Quand on était petit, tu étais souvent battu et grondé. Je ne me suis jamais interposée pour te protéger. Récemment, ma mère a voulu te prendre ton titre de jeune maîtresse de la famille Li. Non seulement je n'ai pas empêché, mais j'espérais même que tu accepterais de me laisser te remplacer pour épouser dans une famille riche. Ma cousine, qu'est-ce que tu racontes? Je me souviens toujours, quand on était petit, j'étais enfermée par ma tante et affamée. C'est toi qui, en cachette, m'as apporté des petits pains à manger. À cette époque, tu étais très jeune, et tu avais très peur de ma tante. Cette gentillesse, je m'en souviendrai toujours. Maintenant, la chose la plus importante, c'est que tu te rétablisses, vis bien, et élève ton enfant. Malheureusement, j'ai rencontré un homme indigne. Mon enfant est né, sans père. Mais il a encore toi. Moi aussi, je suis mère. Je sais que l'amour pour un enfant donne à une mère une force infinie. Merci, Shanchan. Maman. Oui. Vite, remercie Shanchan. C'est Shanchan qui m'a sauvée, moi et mon enfant. Shanchan. C'est ta tante qui a perdu la tête un moment, faillant causer un grand malheur. Désolé. Je réponds au téléphone. Patron. Wangfan, on avait dit que tu rembourserais aujourd'hui une dette d'1 million. Avec les intérêts composés, c'est maintenant 2 millions. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, tu vas attendre que je vienne te couper la main. Patron, je vous en supplie,
Je n'ai pas d'argent maintenant. Ma fille vient d'avoir un bébé. Accordez-moi encore quelques jours, s'il vous plaît. Je vous en supplie, patron. Taisez-vous. C'est toi qui as joué. Tu l'as cherché. Souviens-toi. 3 jours. Si tu ne trouves pas l'argent en 3 jours, je vais te le faire payer. Patron, patron, je vous en supplie. Patron. Patron. Shan-Chan. Dis-moi, que dois-je faire à l'avenir? Je n'ai pas de travail. Et je n'ai pas les moyens d'élever un enfant. Est-ce que je suis finie? Cousine, tu n'es pas finie. Mais tu recommences à 0. Mais je ne sais rien faire. Si tu ne sais pas, tu peux apprendre. Quand tu iras mieux, je t'aiderai à trouver un travail qui te convient. Ainsi, tu pourras prendre soin de toi et ton enfant. Tu dois croire que tout s'arrangera. Shan-Chan, merci. Tu n'as pas seulement sauvé mon enfant et moi, mais tu m'as aussi donné du courage. Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes sœurs. Comme c'est mignon. Shan-Chan. Tu as vu aussi. Ta cousine est dans cette situation maintenant, plutôt spéciale. Elle vient d'avoir un bébé. Ensuite, le lait en poudre, les compléments alimentaires, les couches, etc. Il y a tellement de choses à payer. Toi, tu es plus forte qu'elle. Ce n'est pas trop demandé que tu l'aides un peu. Maman, Shan-Chan nous a déjà assez aidés. Comment oses-tu encore lui demander de l'argent? As-tu oublié à l'époque comment la famille l'a traité? Toutes les tâches ménagères étaient sur les épaules de Shan-Chan seule. Même ses frais de scolarité. Tu n'as pas voulu donner un sou. C'était elle-même qui les a économisés en travaillant. Comment oses-tu encore lui demander de l'argent? Cousine. Il y a un peu d'argent dedans. C'est un cadeau pour l'enfant. Cousine. Les frais pour élever un enfant coûtent cher. Fais-le pour l'enfant. Accepte-le, d'accord? Prends-le, prends-le. Merci. Mon bébé est sage. Mon bébé va bien. Bien nourri, bien dormi, pas de soucis. 50 000 €, c'est pas assez. Maman, qu'est-ce qui n'est pas assez? Non, rien. Maman. Je n'ai pas encore eu le temps de te demander. Pourquoi aujourd'hui, tu as délibérément bloqué l'ambulance? Tu manques d'argent? Non, pas du tout. Ce n'est pas à cause d'un manque d'argent? Alors pourquoi as-tu fait une chose aussi abominable? Maman, dis-moi la vérité. Tu ne serais pas en train de faire comme ton père à l'époque, de jouer et d'avoir des dettes de jeu? Non, ce n'est pas comme tu le penses. Ce que ta mère fait, c'est pour ton bien et celui de l'enfant. Je pensais juste qu'après la naissance du bébé, il y aurait trop de dépenses. C'est pour ça que j'ai fait cette chose stupide. Maman, ne me mens pas. Papa, à l'époque, c'est parce qu'il a été acculé par ses dettes de jeu qu'il s'est suicidé. Le jeu a détruit notre famille. Sois tranquille, ta mère ne refera jamais la même erreur. Ta mère, tout ça, c'est pour ton bien et celui de l'enfant. Il reste encore 100 perles, qui ne sont pas allumées. Oh là là, cette fonction d'accumulation, et le nombre de missions sont énormes. Où vais-je encore trouver autant de gens qui ont besoin d'aide? Quel est ce bruit? On dirait que quelqu'un pleure. C'est de ma faute. Xiao Bao, je te demande pardon. Désolé. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Monsieur Zhao. Qu'est-ce qui vous arrive? Ce n'est rien. Madame, ne vous occupez pas de moi. Simplement, c'est l'anniversaire de mon petit-fils aujourd'hui. Il a disparu avant même d'avoir 3 ans. Ça fait 5 ans que je le cherche. Mais toujours pas de nouvelles. Peut-être. Je pourrais l'aider. Monsieur Zhao. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé à l'époque? Il y a 5 ans, j'ai emmené Xiao Bao jouer au parc.
Il n'avait pas encore 3 ans. Il aimait courir après les pigeons. J'ai juste baissé la tête pour répondre au téléphone. Et en un instant, il avait disparu. Ce n'est qu'après avoir appelé la police que j'ai su que Xiao Bao avait été enlevé par des trafiquants d'enfants. Les trafiquants sont rusés. Ils n'ont laissé aucune piste. J'ai collé d'innombrables avis de recherche. Mais sans aucun résultat. Je suis retourné au parc encore et encore. J'espérais revoir mon petit-fils que j'avais perdu. Mais 5 ans ont passé. Et il n'est jamais réapparu. Gebao, tu es là? Qu'est-ce qui me dérange? Bien sûr, c'est une grande affaire pour accumuler des mérites. Peux-tu m'aider à calculer le petit-fils perdu du majordome de la famille Li, Monsieur Zhao, où il se trouve maintenant? Le petit-fils perdu? Laisse-moi faire un calcul. Il a été enlevé par des trafiquants d'enfants. Ces gens ont un cœur de serpent. Cet enfant ne doit absolument rien lui arriver. J'ai trouvé. Ces trafiquants d'enfants ne sont pas seulement 1 ou 2 personnes. C'est un réseau de taille importante. Ils sont spécialisés dans le trafic de jeunes enfants. Ils ont commis de nombreux crimes et ont détruit de nombreuses familles. Ça veut dire que beaucoup d'enfants y sont retenus prisonniers? Exactement. Le repère de ces trafiquants se trouve dans les entrepôts de l'ancien port de fret, au nord de la ville. Ils ne retiennent pas seulement le petit-fils de l'intendant, il y a au moins 17 autres enfants, peut-être même plus. Quoi? 17? Si on pouvait les démanteler d'un coup, non seulement on sauverait le petit-fils de l'intendant, mais on libérerait aussi tout un groupe d'enfants innocents. Ce serait un acte de vertu parfait. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vais immédiatement aller les sauver. Tu peux y arriver toute seule? Allô? Appelle mon père. Attention, est-ce que tu peux aller immédiatement au nord de la ville, aux entrepôts de l'ancien port de fret? Fais encercler les lieux tout de suite, et arrêtez-les tous. Ne laissez personne s'échapper. D'accord. Mais Shen Chan, peux-tu me dire ce qui se passe? C'est le repère des trafiquants d'enfants. Le petit-fils de l'oncle Zhao y est retenu prisonnier en ce moment même. Quoi? Retiens bien. Assure-toi absolument de la sécurité des enfants. Agis vite, précis et sans pitié. Shen Chan. Tout est arrangé. Tant mieux. Mais Shen Chan, peux-tu me dire? Comment savais-tu que c'était là, un repère de trafiquants d'enfants? Et tu l'as dit avec tant de précision? Oh, c'est aussi par hasard que j'ai entendu l'oncle Zhao dire que son petit-fils s'était perdu dans cette affaire. Et puis ces derniers jours, je n'arrêtais pas de faire un rêve. Je rêvais que beaucoup d'enfants étaient tous ligotés dans un entrepôt. Après m'être réveillé, cette image n'arrêtait pas de me traverser l'esprit. J'ai aussi pensé tenter ma chance. Je ne m'attendais pas à ce que ça se réalise vraiment. C'est juste à cause de ce rêve? Oui, même si ce n'est qu'un rêve, mais je voulais quand même essayer, même avec une chance sur 10 000. Allô? Quoi? J'ai compris. J'arrive tout de suite. Les trafiquants d'enfants ont été maîtrisés. Au total, 23 enfants ont été sauvés. 23. Allons-y, allons voir. Monsieur, madame. Monsieur, madame. Levez-vous, s'il vous plaît. Monsieur, madame. C'est Xiao Bao. C'est vraiment Xiao Bao. 5 ans. Je pensais que je ne le reverrais plus jamais de ma vie. Grand-père. Xiao Bao. Oh là là, levez-vous, s'il vous plaît. L'important, c'est qu'on l'ait retrouvé. J'ai entendu dire que c'est madame qui a fourni les indices et l'adresse, qui ont permis de localiser le repère du réseau, et de sauver mon petit Xiao Bao. Madame, vous êtes notre bienfaitrice. Le pauvre enfant, toutes ces années. Il a dû beaucoup souffrir. Merci, grande sœur, de m'avoir sauvée. Je vous en prie. Madame Ouella. Oui, c'est moi.
Madame Wu. Grâce à vous, nous avons pu démanteler d'un seul coup ce réseau de trafiquants d'enfants et libérer 23 enfants. Vous n'avez pas sauvé une seule famille, mais l'espoir de 23 familles. Ce n'est rien, ce n'est rien. Je n'ai fait que ce qui était à ma portée. Secours au monde. C'est une bannière offerte par les parents des enfants victimes de trafic. Des familles, cœurs bienveillants, mérites infinis, infinis. Mérites infinis. Des familles. Des Secours parents. au monde. Liang Shi. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je recevrais aussi un drapeau d'honneur. Tout d'un coup, plein se sont allumés. Oh yeah, le mérite est à moi, un pas de plus vers le rétablissement de mes pouvoirs magiques. Quoi? Plein se sont allumés? Teska, les yeux grands ouverts, presque en train de baver. Rien de spécial, c'est juste que je regardais ce drapeau tout à l'heure. Il était vraiment trop éblouissant. Je l'ai dit sans réfléchir. Ce soir. Alors? Même, arrête ça. Le bébé est encore là. Et qu'est-ce que vous faites? Pouvez-vous ne pas le faire devant moi? Je suis encore un bébé, hein. Pas ici. La famille Lee ne manque jamais de ces deux chambres. Oui, absolument. D'accord, à ce soir. Je n'arrive pas à me lever. MMH. Fatigué. Fatigué. Hier soir, c'est moi qui ai fait tout le travail, non? Tu es odieux. Bon, d'accord. Il y a un dîner ce soir. C'est le prince Henri du Danlan qui organise un dîner. Je dois y aller, mais il a aussi invité Emangxi. Je ne veux pas que tu te fasses des idées. Alors, tu viens avec moi. Dans ce genre d'occasion, on pourrait peut-être trouver une occasion de faire une bonne action. D'accord, alors je vais me préparer, me lever, me préparer. Et, Sawa, quand est-ce que tu me l'as mise? Hier soir, quand tu dormais. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que... Je voulais voir ton expression, au premier regard quand tu la verrais. Comme prévu, c'était adorable. MMH. C'est un énorme diamant. C'est ce qu'on appelle... un diamant gros comme un œuf de pigeon? Porte-le pour le dîner. Madame Lee. MMH. Tang Xuan, te voilà. Une occasion comme aujourd'hui. L'amener avec toi. Ce n'est peut-être pas très approprié. Ma femme est présente en tant que membre de la famille. Il n'y a rien d'inapproprié. Tang Xuan, tu interprètes mal mes paroles. Je veux dire, après tout, l'invité d'honneur d'aujourd'hui est le prince du Dan, venu de loin. Mademoiselle Wu, en temps normal, quelle chance aurait-elle de côtoyer ce genre de personnes? Elle n'a probablement même pas la capacité de communiquer en anglais. C'est donc ça. La jeune maîtresse de la famille Lee? HMPH. Une poule qui veut jouer la reine. Une femme comme elle, mérite-t-elle de voir le visage du prince? Eh bien, les invités d'aujourd'hui sont tous des personnes importantes. Je te conseille de ne pas ouvrir la bouche, pour éviter de faire un spectacle, si ça s'ébruite, et qu'on dit que la maîtresse d'Eli manque de savoir-vivre, est vulgaire. Comment protéger la réputation de la famille? C'est vrai, Tang Xuan. Après tout, je connais ta mère. Depuis des années, je sais que la famille y agit toujours avec prudence. Sa réputation est excellente.
Ne laisse pas, cette femme sans manière, entacher la réputation d'Ellie. Vous êtes si sûr que je vais faire honte à la famille Lee? La personne. Je ne te méprise pas. Avant, toi, tu n'as jamais assisté à ce genre d'occasion. L'étiquette, la conversation, tout cela a des règles, tu sais. Toi, un campagnard, tu ne peux pas comprendre ça naturellement. En agissant ainsi, je crains juste que tu ne fasses honte. Je te conseille de ne pas forcer, plutôt que de parler avec un anglais hésitant. Il vaut mieux rester silencieux et se taire. Bonsoir, Votre Altesse. Enchantée de vous rencontrer. J'ai entendu parler de vous par mon mari. Votre anglais est merveilleux, Madame Le. Avez-vous réussi cela? Merci. Au fait, j'ai oublié de te dire, quand j'étais à l'université, j'ai déjà passé l'IELTS. Mais récemment, j'ai aussi appris un peu de chinois. À Rome, fais comme les Romains. Nous pouvons aussi communiquer en chinois. Bien, alors asseyez-vous, je vous en prie. Mange plus. Je vais me servir moi-même. C'est en tant que mari que je dois agir. Prince Henri. En fait, aujourd'hui, je me suis spécialement préparé un petit cadeau pour vous. Ça s'appelle le lys bleu flamme. C'est chez nous, une variété extrêmement rare. J'espère que Votre Altesse l'aimera. Waouh! Je n'ai jamais vu cette fleur de mes propres yeux. C'est trop précieux. Je vais d'abord aux toilettes. Quoi? Un problème? Ou Shan-chan? Tu es vraiment habile. L'affaire du vieux monsieur Lee, j'ai tout entendu. Cette fois, tu as accompli un grand mérite. D'un coup, tout d'un coup, tu es devenu membre de la famille Lee, et leur chouchou. Alors, est-ce que je devrais vous remercier, mademoiselle? Si tu n'avais pas fait du mal au vieux monsieur Lee, avec une telle méchanceté, comment aurais-je pu accomplir un tel mérite? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que je raconte n'importe quoi? Tu le sais très bien au fond de toi. Ou Shan-chan. Mais enfin, de quoi tu te permets d'être si hautaine? Tu crois que parce que tu sais dire quelques mots en anglais, tu es quelqu'un d'exceptionnel? Tu crois que ça te rend digne de l'attention? Je te le dis, toi, tu ne seras toute ta vie qu'une petite campagnarde. Tu n'épouseras jamais un homme d'une grande famille. Et qui en serait digne, alors? Toi, mademoiselle? Alors pourquoi n'as-tu pas épousé Tang Xuan? C'est parce que tu ne le voulais pas? Tang Xuan, il n'est qu'en train de vivre une passade. Un jour ou l'autre, il se lassera de toi. Très bien. J'attendrai ce jour-là. C'est une bague? Et alors? Quel est le problème? C'est Tang Xuan qui me l'a offerte en personne. Impossible. Comment Li Tang Xuan pourrait t'offrir une bague? Comment pourrait-il vraiment épouser une femme comme toi? Désolée, mademoiselle, et non seulement il m'a offert une bague, mais il m'a aussi emmené au bureau des affaires civiles. Nous avons déjà obtenu notre certificat de mariage. Nous sommes légalement mariés. Oh. Ah, au fait, à en juger par ce que je connais de Tang Xuan, il ne t'aurait probablement même pas regardé. Même pour un second mariage, tu ne serais pas sur sa liste. Toi? Arrête-toi. Ah. Allergie. À l'aide. À l'aide.
Va chercher un médecin. D'accord. Comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Le prince Henri allait bien il y a un instant. Comment a-t-il pu devenir comme ça d'un coup? Est-ce que ce serait cette fleur? Elle a provoqué une allergie chez le prince? Quand le prince est tombé, il semblait la montrer du doigt. Ne dis pas n'importe quoi. Comment vas-tu? Je crois que je suis en train de mourir. Mon Dieu, il dit qu'il n'en a plus pour longtemps. Je me souviens que dans mon sac, pour m'occuper du bébé, j'ai des médicaments d'urgence prescrits par le médecin. C'est ça, le médicament. Viens. Ne t'inquiète pas, je peux te sauver. C'est un médicament d'urgence, sois tranquille. Wu Shanshan, ne viens pas tout compliquer. Si tu t'y mets à l'aveuglette, et que tu finis par tuer le prince, pourras-tu assumer cette responsabilité? À mon avis, il faut attendre le médecin. Attendre le médecin? Il sera déjà froid. Ça va? Je me sens bien maintenant. Je vous aide à vous lever. C'est vous qui m'avez sauvé. Votre femme est vraiment incroyable. Intelligente, courageuse, comme un ange. C'est vrai. C'est un ange. Elle nous a encore volé la vedette. C'est toujours elle. Quelle poisse! Si ça continue, tu finiras par être écrasé au point de ne plus pouvoir te relever. Merci. Je veux te remercier publiquement. Et te donner un statut spécial. Celui d'invité d'honneur du Dan. Statut d'invité d'honneur. Maman? Non, non, non. J'avais juste le médicament qu'il fallait. Si vous voulez remercier quelqu'un, remerciez mon mari. Bien sûr. J'ai déjà réfléchi. Je veux conclure un partenariat avec votre mari. Si la famille Li et le prince parviennent à un accord de coopération, alors toutes ces années où j'ai pris des risques avec mes produits de contrebande ne pourront plus quitter le pays. C'est la faute de Wu Shanshan. Si elle n'avait pas sauvé le prince, le prince aurait forcément travaillé avec vous, ma reine. Tu oses encore dire ça? Je n'aurais jamais dû t'emmener. Tu es plus un obstacle qu'une aide. Si tu n'avais pas offert au prince ces fleurs pourries, comment aurait-il pu faire une crise? Et comment cette petite aurait-elle pu lui faire du plat? Mais je ne savais pas que le prince était allergique au pollen. Au final, tout ce travail pour rien. On a juste préparé le terrain pour cette femme. Ma reine, vous savez à quel point je suis furieuse? Cette Wu Shanshan, c'est qui? Elle ne cesse de gâcher mes plans. C'est juste une personne ordinaire. Sans père ni mère. J'ai entendu dire qu'elle a une tante qui l'a élevée. Va vérifier ça. Vois si on peut la contacter, cette tante. Il faut absolument trouver un moyen d'empêcher cette coopération internationale. Voilà ce qui s'est passé. Après avoir sauvé le prince de Dan, cette perle, non seulement s'est allumée, mais en plus, elle brille encore plus qu'avant. Regarde, cette lumière est vraiment éclatante. Je comprends. En sauvant le prince de Dan, c'est un mérite international. Un mérite international. Ça se tient. Shanshan, tu es en train de parler au bébé? Toi, comment tu es entré, sans même frapper avant? C'est ma chambre. Je devrais frapper? Tu chuchotais quoi au bébé? Je faisais de l'éveil. Avec le bébé. Les experts en puériculture disent qu'il faut beaucoup parler au bébé. C'est comme ça qu'on développe ses futures capacités linguistiques. Oh. Je vois. Ce soir, tu as dû être fatigué. Je ne fais que mon devoir. Pas fatigué du tout.
Shen Chan. J'ai de plus en plus l'impression que tu es ma porte-bonheur. Moi? La descendance de la famille Li a toujours été rare. J'ai longtemps pensé que je n'aurais jamais d'enfant. Mais tu es tombée enceinte de mon bébé. Grand-père était mourant. C'est toi qui l'as sauvé. L'intendant avait perdu son petit-fils. C'est toi qui l'as retrouvé. Et maintenant, tu as sauvé le prince, m'aidant à obtenir ce partenariat. À t'entendre? Je suis vraiment ta porte-bonheur, hein? Seulement, le vrai héros, c'est mon trésor. Si ce n'était pas pour avoir entendu ses pensées, j'aurais sûrement écouté ma tante, et me serais fait avoir. Rien de tout ça ne serait arrivé. En fait, le bébé est notre petit porte-bonheur. Faut pas le dire. Ma reine, j'ai trouvé. Cette enfant, c'est bien la tante de Wu Shanchan. Elle est obsédée par la beauté. Dans notre boutique, elle a accumulé des dettes. Et maintenant, elle nous doit de l'argent à taux usuraires. Elle est déjà au bout du rouleau. Quelqu'un de si désespéré pour l'argent. Elle fera n'importe quoi. Exact. Si on arrive à la contrôler, on pourra sûrement saboter la collaboration entre la famille Li et le prince Henri. Madame, voici la première que vous essayez aujourd'hui, la robe de mariée. Plus tard, je vais prendre en photo chaque robe de mariée que vous essayez. Vous pourrez ensuite avec Monsieur Li choisir tranquillement. D'accord, merci. Alors, merci pour vos efforts. Mon père, franchement, un jour aussi important que le choix de la robe de mariée, et il est parti en voyage d'affaires. Mon trésor, Tang Xian travaille si dur, c'est aussi pour la famille Li, pour que nous puissions vivre une vie meilleure. Ce collier ne va pas très bien avec la robe de mariée, je vais d'abord vous le retirer, et plus tard, on en changera pour un autre. MMH, d'accord. Ce collier de perles, grâce à mes efforts incessants, il ne manque plus qu'une perle pour qu'il soit complètement illuminé. Au début, ce n'était que pour accumuler des mérites. Que j'ai fait le bien. Mais en voyant le sourire des autres, je suis devenu plus heureux moi-même. Peu à peu, j'ai appris à aimer faire le bien. Voilà, madame, que pensez-vous de celle-ci? C'est tellement beau, c'est trop féerique. C'est vraiment bien. Si papa le voit, Il n'en détournera pas les yeux. c'est vous, madame, qui êtes naturellement belle, qui arrivez à donner cette impression. Merci. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va. C'est probablement à cause de l'insomnie récente. J'ai mal dormi, je me sens un peu mal. Madame, on essaie la prochaine tenue? Non, non, viens t'asseoir et te reposer un peu. Allez, vite, je vais te servir une tasse de thé. Celui-ci, c'est une infusion de fleurs que j'ai préparée moi-même. Elle peut avoir un effet apaisant et relaxant. Elle peut avoir un effet apaisant et relaxant. Ça pourrait te soulager un peu. Essaie. C'est d'ailleurs une recette que j'ai recommandée. Testée et approuvée. Tous ceux qui en ont bu disent que c'est bon. Merci, madame. Alors, comment tu te sens maintenant? C'est bon, je sens qu'après l'avoir bu, je suis effectivement beaucoup plus en forme. Je n'ai plus mal à la tête non plus. Alors je t'en resserre une tasse. Je vais aussi t'envoyer la recette de l'infusion plus tard. Madame, je vais aux toilettes. D'accord. Ça brille, les 108 perles sont toutes allumées. Le mérite s'est accumulé avec succès. Alors, mon trésor, tu vas pouvoir récupérer tes pouvoirs? Pourquoi est-ce que je flotte? Beaucoup de puissance entre. Mon flux continue dans mon corps. Je me sens tout léger. Mon trésor,
Je comprends. En fait, après avoir récupéré mes pouvoirs, je dois rentrer. Tu dois rentrer? Rentrer où? Retourner là où je dois être. Maman pas chère. Ces derniers temps, merci de t'être occupée de moi. Je ne pensais pas qu'on devrait se séparer si vite. Mais ne t'inquiète pas. Mon départ n'affectera pas ton enfant. Parce que je ne suis qu'une âme parasite, logée dans le corps de ton enfant. Mon trésor. Au revoir, maman. Désolé. Je ne peux pas tenir. Ma promesse de te transporter par magie. À l'avenir, sans moi, tu dois te protéger. Mais maintenant, avec la protection de papa pas cher, je suis un peu rassurée. Puisque je dois partir. Moi, le maître céleste, je vais te donner un dernier conseil. Le jour du grand mariage. Méfie-toi des fuites. Mon trésor. Mon trésor. C'est foutu. Moi, le grand maître des mystères. Comment ai-je pu me réincarner dans le ventre De cette femme stupide? Ne t'inquiète pas. Je vais bien prendre soin de moi. Et merci à toi aussi, pour ces derniers temps. Pour ta compagnie et ton aide constante. Tiens 11. À partir de maintenant, c'est toi qui accompagneras maman. Mais mon trésor a dit. Le jour du mariage, méfie-toi des fuites. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas de secret. Donc j'aurais peur qu'on le découvre. Je te le dis, ton mariage, il faut. Avant, chaque jour, j'entendais les pensées de mon trésor. Mais maintenant, je ne les entends plus. C'est difficile de s'y habituer. Shan-Chan, pourquoi as-tu l'air si soucieuse ces derniers temps? Est-ce que tu as des problèmes qui te tracassent? Serait-ce que, à l'approche du mariage, tu fais une dépression prénuptiale? Dépression prénuptiale? Me marier avec moi est une chose si effrayante? Tu ne comprends pas, c'est ça? Obtenir le certificat de mariage et organiser une cérémonie pour l'annoncer à tous, ce n'est pas la même chose. Et puis, toi, en tant que mari, tu étais même en déplacement pour choisir la robe. Tu n'as pas eu de temps pour elle. C'est normal qu'elle ait peur. À propos, tu as demandé Shan-Chan en mariage? Je lui ai offert une bague. Oh là là, offrir une bague, c'est une chose, mais la demande en mariage en est une autre. Ce sont deux choses différentes. Toi, tu es aussi peu romantique que ton papa autrefois. Pas étonnant que Shan-Chan soit si proche du mariage, et qu'elle ait l'air si soucieuse tous les jours. Elle n'est pas heureuse. C'est donc à cause de moi. Tang-Xuan, pourquoi tu m'amènes ici? Pour faire quoi? Descends. Je t'ai préparé une surprise. Une surprise? Ouvre le coffre. C'est magnifique. C'est... Shan-Chan. J'ai été négligent avant. Je ne t'ai pas fait une demande en mariage officielle. Shan-Chan. Veux-tu m'épouser, moi, Tang-Xuan Li, et devenir ma femme? Je le veux. À propos, Tang-Xuan, tu m'avais déjà offert une bague avant. Pourquoi soudain me demander à nouveau de t'épouser? Tu ne m'en veux pas de ne pas t'avoir demandé?
Le mariage approche. Mais j'ai l'impression que tu n'es jamais heureuse. Je pensais que c'était quelque chose que je faisais mal. C'est pour ça que tu m'as préparé cette surprise ce soir? Tang-Xuan, en fait, merci pour tout ce que tu fais pour moi. En réalité, mon malheur est dû à autre chose. Nous sommes déjà mari et femme. Peut-être que je devrais tout lui avouer. Tang-Xuan, en fait, si j'ai pu entrer dans la famille Li, c'est grâce à un bienfaiteur. Au début, ma tante voulait que ma cousine me remplace pour ce mariage. J'étais d'accord au départ, mais ce bienfaiteur m'a dit que si ma cousine me remplaçait, je finirais très mal. C'est pour ça que ce jour-là, dès que tu m'as vu, tu as dit que j'étais enceinte de toi? Qui est ce bienfaiteur? Où est-il? En fait, il est une âme qui habite le corps de Tianzi. C'est un maître en art divinatoire. Et moi, je peux entendre ses pensées. En réalité, sauver maman, sauver grand-père, aider le majordome à retrouver sa petite fille, ce n'était pas moi. C'était lui. Ah, d'accord, c'est pour ça que tu sais plein de choses que les autres ignorent. Tu avais donc un maître pour t'aider. Heureusement que ce maître taoïste était là, sinon, on aurait pu se rater. Mais ce maître taoïste, il a accompli sa mission. Il est retourné là où il devait aller. C'est juste que je n'entends plus ses pensées soudainement. C'est un peu déroutant. Shen Chan, à l'avenir, sans ce maître. C'est moi qui serai ton protecteur. Laisse-moi te protéger. Alors à partir de maintenant, je compte sur toi, Monsieur Li. À propos, avant de partir, le maître m'a dit une chose. Le jour du grand mariage, méfiez-vous des fuites. Messieurs, je vous en supplie, accordez-moi encore quelques jours. Ma nièce est l'épouse du PDG Li. Elle a de l'argent, elle vous remboursera. On t'a déjà laissé du temps. Je t'ai donné 2 semaines. Et tu n'as toujours pas remboursé. On est des prêteurs sur gage, pas une œuvre de charité. Cette fois, on va devoir prendre ta main pour rendre des comptes. Non, messieurs. Si tu ne veux pas te faire couper la main, c'est peut-être possible. Mademoiselle? Qui êtes-vous? Qui je suis n'a pas d'importance. L'important, c'est que je peux vous faire annuler toutes vos dettes. Mais vous devez accepter une chose pour moi. Madame, vous êtes vraiment la plus belle mariée que j'ai jamais vue. Merci, vous êtes très aimable. Shen Chan. Cousine, Shen Chan. Félicitations pour votre mariage. Nous sommes venus vous voir. Tante. Shen Chan est vraiment belle aujourd'hui. Shen Chan, cette robe de mariée est vraiment magnifique. Pas étonnant qu'on dise qu'une femme, dans sa vie, doit porter une robe de mariée au moins une fois. C'est dommage. Je crains de ne pas avoir cette chance. Cousine, qu'est-ce que tu dis? Tu es encore si jeune. Tu as plein d'occasions. Xiaoyin. Toi et Shen Chan, discutez ici. Je vais aux toilettes. D'accord. Continue à te maquiller. Et Mangxi m'a montré le plan de la famille Li. Je me souviens que le bureau de Li Tang-Xuan est par ici. En effet, aujourd'hui, tout le monde est très occupé. Lily, finalement, personne ne m'a remarqué. Je vais insérer cette clé USB dans l'ordinateur pour que le virus infecte l'ordinateur, et ce sera terminé.
Regardez, les mariés arrivent. Waouh, les mariés, ils sont magnifiques, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Que Shan Chan puisse épouser notre famille Li, c'est une bénédiction pour nous. De mon vivant, voir mon petit-fils se marier et avoir des enfants, je n'aurai plus aucun regret. Monsieur Wang, un grave problème. Les documents de notre coopération avec Li-Corp ont été publiés en ligne. Quoi? Comment? Ma collaboration avec Li-Corp a été divulguée sur Internet? Quoi? Une fuite chez Li-Corp? Cela a causé des pertes aux partenaires. Le cours de l'action de Li-Corp ne cesse de chuter. Li-Ti, là, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Li, même si c'est votre grand jour, cette fuite chez Li-Corp Est un secret commercial crucial. Vous devez donner des explications. À mon pays, le Dan, nous avons le droit de résilier notre coopération avec Li-Corp et de réclamer une compensation importante. Prince Henri, chers invités, calmez-vous, je vous en prie, cette affaire. Moi. J'ai l'impression d'arriver au mauvais moment, n'est-ce pas? Li Tangxian, j'ai appris ton mariage aujourd'hui. Je suis venue spécialement te féliciter. Mais, il semble que Monsieur Li ait des affaires plus importantes à régler, c'est ça? Divulguer des secrets commerciaux. Mais c'est strictement interdit. Monsieur Li, comment avez-vous été si imprudent? J'ai compris. Divulguer des secrets. C'est sûrement toi. C'est Meng Jiaran qui a manigancé ça. Il n'y a pas de preuves. Ne dis pas n'importe quoi. Je peux vous poursuivre pour diffamation. Madame Li, avant, tu as toujours eu le dessus sur moi. Et alors, maintenant, tu as quand même perdu face à moi. Et qui plus est, une défaite cuisante. Une défaite cuisante. C'est de toi qu'on parle, n'est-ce pas, Meng Jiaran? Mesdames et messieurs, veuillez bien regarder les informations divulguées en ligne, leur authenticité. Ce n'est pas moi qui ai signé cela personnellement. Ces documents. Ces données sont complètement fausses. Ce n'est absolument pas moi. Les données que j'ai fournies à la société Li. Donc cette fuite est fausse. Alors, il semble que quelqu'un a malicieusement répandu des rumeurs pour nuire à la société Li. La société Li vient de publier un communiqué disant que les documents diffusés en ligne sont tous faux. Le cours de l'action de la société Li est aussi revenu à la normale. C'était vraiment une fausse alerte. Comment est-ce possible? Ma reine. Je ne sais rien du tout. Meng Jiaran et Mangxi. Vous pensez qu'en envoyant quelqu'un pour infecter mon ordinateur avec un virus, vous pourrez voler les secrets commerciaux de la famille Li? Maman. Cette personne a profité du mariage pour s'introduire dans mon bureau en cachette. Elle voulait installer un virus sur mon ordinateur. Allez, à vous tout. Qui t'a envoyé? Maman, comment as-tu pu faire une chose pareille? Heureusement, Shan Chan m'en a parlé, grâce au conseil du maître céleste. J'étais préparé. Sinon, Meng Jianan et Mangxi auraient réussi. C'est elle qui m'a fait faire ça. J'avais des dettes de jeu. Elle a dit qu'elle les rembourserait pour moi. À condition que j'entre dans le bureau de Monsieur Li, que sur son ordinateur, j'installe un virus, pour qu'elle puisse voler des fichiers. Vous dites n'importe quoi. Frère Tangxian, même si vous me détestez, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un pour me piéger comme ça. Je ne l'accuse pas à tort. Monsieur Li, j'ai des preuves que c'est bien elle qui m'a demandé de le faire. J'avais enregistré notre conversation. Monsieur Li, si vous ne faites pas de mal à ma fille, si vous la libérez, je dirai tout. Témoins et preuves sont là. Comment veux-tu encore te défendre? Ma reine. Moi, qui est ta marraine? Je n'ai pas une filleule aussi malfaisante que toi. Je n'aurais jamais cru que tu voulais divulguer les secrets commerciaux de Li-Corp. Je vais devoir m'éloigner de toi. Sinon, un jour, tu divulguerais les secrets de Meng Corp, et alors? La priorité, c'est de couper les ponts avec les Mangxi immédiatement. Madame Meng, ne vous précipitez pas. Pour couper les ponts avec les Mangxi, quand vous serez en prison, vous pourrez peut-être vous tenir compagnie. Li Tangxian. Tu dis quoi? Meng Jiaran, vous êtes soupçonné de contrebande, d'exploitation d'une maison de jeu, et d'usure. Suivez-nous. Camarade, qu'est-ce que vous racontez? Meng Jiaran, tu as voulu t'en prendre au groupe Li. Je ne pouvais pas te laisser faire. Toutes les preuves de tes crimes ont été transmises à la police. Ça devrait te valoir une bonne dizaine d'années de prison. C'est fini. Tout est fini. Emmenez-le. Mon fils, bien joué. Tout cela grâce à ma petite porte-bonheur.
Monsieur Lee, je viens de voir un cadeau à l'entrée. Il est adressé à madame. Un cadeau pour moi. Qu'est-ce que c'est? Papa pas cher, maman pas cher. Vous m'entendez? C'est ça, ton maître taoïste? Toi aussi, tu l'entends? Oui. Seuls vous deux. Pouvez entendre ma voix. C'est un trésor que j'ai récemment trouvé. Je vous l'offre pour votre mariage. Désormais, grâce à ce trésor, vous pourrez me parler. Félicitations pour votre mariage. On dirait que tu t'es fait du souci pour rien. Oui. Madame Lee, il se fait tard. Dépêchons-nous d'aller à l'église. Pour la cérémonie. D'accord.